Bien, venons-en donc à notre sujet d'aujourd'hui, la question de ces phénomènes diaboliques. Donc plus proprement cette fois diabolique, et bien sûr c'est surtout autour de la question de la possession que nous tournerons, cette possession qui est un fait tout à fait réel, ce n'est pas une illusion. Bon, nous verrons un petit peu, il faut bien la situer, c'est sûr, mais la chose existe, ça c'est une réalité. Et déjà, ne serait-ce que dans l'Évangile, nous commencerons à voir un peu dans les Écritures, les témoignages que nous avons. Par exemple, vous avez 18 cas, 18 événements dans l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ s'attaque ouvertement, directement aux démons, par la guérison, la délivrance de posséder 18 fois. Bon, ce ne sont peut-être pas les seuls, mais enfin 18 cas explicites et tout à fait clairs de possession, nous verrons. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons qu'un cas, enfin, du moins d'après les Saintes Écritures, bien sûr, ce que nous en savons, mais nous avons un cas qui est quand même assez typique de cette possession, c'est le pauvre Saül, qui semble bien avoir été tout simplement possédé 2 fois dans l'Écriture. Il est dit qu'un esprit mauvais, déchaîné bien sûr par la permission de Dieu, fit irruption en lui. Cet esprit l'agitait, lui inspirait une humeur farouche et homicide, puisque même il a essayé de tuer David. Et il fallait le calmer, un seul moyen pour le calmer, c'était la musique. Et le pauvre David qui jouait du luth, pour essayer de calmer Saül, mais ça ne marchait pas toujours, puisque même un jour, c'était pendant qu'il faisait de la musique que l'autre a voulu lui lancer la lance, lui a lancé justement cette lance, pour essayer de le tuer. Et Joseph, l'historien juif, raconte justement bien que ces mauvais esprits causaient à Saül des suffocations, des étranglements. Donc dans le Nouveau Testament, disions-nous, 18 cas répertoriés de cette possession. Alors que nous dit le Nouveau Testament sur ces cas, ces phénomènes un peu démoniaques? Eh bien d'abord c'est que la possession est généralement accompagnée de diverses maladies. Par exemple, l'évangile de ce matin, c'est tout à fait net, et ce possédé qui était muet, et même Saint Matthieu, lui, nous dit qu'il était aveugle. Et donc les gens en cas de possession sont souvent accompagnés, pratiquement toujours accompagnés de diverses maladies. C'est soit la cécité, soit la privation de la parole, ou bien des contractions musculaires. Cette femme qui était infirme depuis 18 ans, elle était pliée en deux depuis 18 ans, et ne pouvait pas se relever, sans qu'il y ait de cause apparente. Et toute une série de maladies. Dans plusieurs cas même, les démons produisent la paralysie, ou bien l'épilepsie. Cette épilepsie, qui peut être une maladie naturelle, mais qui peut être également une maladie provoquée par le démon. Et certains démoniaques, justement, dans l'Évangile épileptique, présentent vraiment des caractères tout à fait effrayants. Par exemple, ce jeune homme qu'on amène aux apôtres, après la transfiguration, ils redescendent de la montagne et on leur amène un pauvre jeune homme qui est maltraité de toutes les manières par le démon. Le démon le déchire, le jette dans le feu ou dans l'eau. L'autre ne peut pas s'opposer à cela. Et le pauvre malheureux, de temps en temps, il écume, il grince des dents, il se roule à terre, tombe en prostration, il perd la parole ou bien pousse des cris, ça dépend des moments. D'autres cas sont les démoniaques de Gadara ou de Gézara. Vous avez ça dans l'Évangile. C'est vraiment la folie furieuse, ces pauvres possédés qui habitent dans des sépulcres et qui sèment la terreur bien sûr autour d'eux parce qu'ils poussent des cris effrayants, ils effrayent tout le quartier, ils brisent toutes les chaînes dont on veut les charger, on veut les enchaîner de tous les coups, même enfin ils brisent les chaînes les plus épaisses. Et l'un d'eux en particulier met tout en pièces, crie sans cesse, il ne supporte même pas le moindre vêtement, il se frappe avec des pierres et il court le désert sous l'impulsion du démon. Vraiment, c'est la folie furieuse. Le démon également fait parler certains possédés. Nous voyons parfois certains possédés qui parlent et même qui rendent hommage à notre Seigneur, qui reconnaissent sa divinité. Et puis enfin, il arrive certains cas où les possédés sont possédés par plusieurs démons. Et ça, c'est terrible, trop bon. C'est ce que notre Seigneur nous disait dans l'Évangile ce matin. Quand un esprit est chassé, il part dans le désert et il en cherche 7 autres plus méchants que lui. Et ils réinvestissent la maison dont ils avaient été chassés. Et ainsi, Marie-Madeleine, semble-t-il, fut possédée
de 7 démons. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et même c'est en, je ne sais plus quel épisode, où un démon justement dit qu'il s'appelle Légion. Légion, c'est Légion, c'est-à-dire plusieurs. Donc ce sont des choses tout à fait avérées par les Saintes Écritures, l'existence de ces phénomènes démoniaques, ces possessions, et qui sont tout à fait réelles, quelles que soient les objections que l'on peut y opposer, qu'on y a opposé de tout temps, bien sûr. Et ces objections se ramènent en gros à deux. La première objection, bien, c'est que ces possessions ne sont pas de véritables possessions, mais ce sont simplement des maladies. Des maladies un peu extraordinaires, ça c'est vrai, mais ce ne sont que des maladies. Et la deuxième objection qui est intéressante aussi, du moins la réfutation est plus intéressante que l'objection elle-même, eh bien c'est que si vraiment cette possession existait comme cela, enfin si c'était un phénomène aussi réel, eh bien on devrait en trouver des exemples beaucoup plus nombreux dans toute l'Écriture. On devrait trouver, puisque le démon il existe depuis toujours, enfin depuis la création au moins, mais ma foi, on devrait trouver des cas de possession comme ça dans toute l'Écriture. Ce sont en gros les deux principales objections que l'on fait non pas à l'existence du démon, mais que l'on fait justement à la réalité de la possession démoniaque. Donc la première, c'est que ces possédés ne seraient que des malades ordinaires, atteints de folie, d'épilepsie, d'hystérie, de tout un tas de choses là, dont la science de l'époque ne savait pas grand-chose et ne possédait pas la solution. Effectivement, chez les Grecs, par exemple, le mot daimonan signifiait simplement avoir l'esprit égaré. Et c'est un petit peu ce qu'on a dit à notre Seigneur. On lui a dit qu'il avait un démon, ce qui voulait dire simplement qu'il avait un peu l'esprit. Voilà, il ne savait plus très bien ce qu'il disait ni ce qu'il faisait. Alors qu'est-ce que l'on peut répondre à cela? D'abord que, effectivement, comme nous le disions, il est vrai que plusieurs des effets signalés chez les démoniaques se rencontrent effectivement chez certains malades. Et cela prouve tout simplement bien que le démon a le pouvoir de produire la maladie, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, ça c'est lui un petit peu qui fait ce qu'il veut, ou bien même il peut profiter d'une maladie déjà existante, qui affaiblit bien sûr le pauvre homme, pour prendre possession de lui. Certains cas de possédés peuvent être également des malades, maladies connues, épileptiques ou autres, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas possédés. Le cas de Job, par exemple, il a été malade, effectivement, cette ulcère épouvantable qui lui couvrait tout le corps avait été provoquée par le démon, que le démon peut produire donc ce genre de maladie. Mais il faut également remarquer que dans les évangiles, les évangélistes n'étaient quand même pas n'étaient pas des demeurés, n'étaient pas des simples d'esprit, et ils ont pris bien garde, justement, si on lit bien les évangiles, de bien distinguer ceux qui sont simplement malades ou infirmes et guéris par notre Seigneur, un malade qui est guéri, et ceux qui sont possédés. Si vous prenez tous les textes de l'évangile, vous les lire du début jusqu'à la fin, vous verrez que les apôtres, les évangélistes distinguent bien les deux. Il y a des cas de guérison, de simples maladies, il y a des cas de délivrance du démon, et ça c'est autre chose. Alors parfois, bien sûr, on dit que notre Seigneur guérissait des possédés. Cela veut dire tout simplement qu'il les délivrait d'abord de leur maladie, que peut-être le démon avait provoqué en eux, et puis ensuite, peut-être, si c'était le cas, il pouvait s'attaquer au démon lui-même, et donc les délivrer de leur possession. Et puis il y a encore, il faut noter qu'il y a quand même des phénomènes qu'il est difficile même aujourd'hui encore de classer. Il y a quand même des maladies qui sont, des cas dans l'évangile de possédés, délivrés, dont on n'a pas l'équivalent dans quelque maladie que ce soit. On ne connaît pas de maladie, par exemple, qui au moment de sa disparition, donc au moment de la guérison du malade, jette violemment à terre le malheureux qu'elle abandonne. Guérison d'un possédé, et voilà que le malheureux, paf, il est jeté à terre comme ça. Quelle est cette maladie qui, au moment de la guérison, jette le malade à terre, inanimé comme mort? Ou bien quelle est cette maladie qui peut passer instantanément du corps d'un homme dans le corps des animaux? Vous connaissez l'épisode de ce possédé, et dont le démon supplie notre Seigneur de l'envoyer dans le troupeau de porcs qui était là à proximité. Notre Seigneur délivre le possédé, et ce sont les porcs qui sont possédés et qui vont se jeter dans le lac et se noyer. Quelle est cette maladie? C'est étrange. Une maladie qui passe comme ça du corps d'un homme à un troupeau de porcs. Est-ce que l'histoire nous raconte d'autres phénomènes de cette étrange maladie? Il y a quand même des effets qui n'appartiennent pas, manifestement, à l'ordre de la simple maladie. On peut répondre encore à cela, bien que notre Seigneur, quand même, ne nous a pas donné l'exemple de se prêter à des simulations ou à des feintes, en faisant semblant de chasser des démons là où il n'y aurait eu que des maladies. Donc si vraiment ces malades n'avaient été que des malades, on s'explique mal certaines attitudes, certains comportements, certaines paroles de Jésus-Christ qui véritablement s'adressaient aux démons. Et au contraire même, nous avons un exemple
C'est la guérison de l'aveugle-né, où notre Seigneur, au contraire, détrompe les apôtres qui lui posent la question, mais pourquoi cet homme-là est-il dans cet état? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Et Jésus-Christ dit non. Oui, donc il prend bien garde de détromper. Non, c'est pas un cas c'est pas la conséquence de ses péchés. Non, c'est tout simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voilà. Il est malade pour que je le guérisse et qu'ainsi ma puissance soit manifestée. C'est tout. Oui, donc notre Seigneur, dans ce cas bien précis, a bien soin justement de distinguer. Il dit non, c'est pas un phénomène démoniaque, c'est pas diabolique, cela, c'est simplement une maladie. Donc on ne peut pas non plus accuser Jésus-Christ bien d'avoir fait semblant de délivrer des possédés qui n'auraient été en fait que des malades. Et puis enfin, quand même, on peut aussi encore répondre à cette objection. Eh bien, c'est que Jésus-Christ ne s'est pas contenté de guérir des possédés, des malades, donc, mais c'est qu'en plus, il a adressé à ses disciples, il leur a donné à ses disciples des instructions très précises sur les possessions diaboliques. Il leur a dit comment il faudrait agir avec les possédés. Il leur a même conféré le pouvoir de chasser les démons. Voilà, donc je vous laisse, en principe, cela suffit pour réfuter cette objection qui voudrait que tous ces possédés de l'Évangile n'aient été que de simples malades. Ouais. La deuxième objection est intéressante, et à la limite plus intéressante, parce qu'elle est instructive. Ouais. Donc c'est cette objection qui voudrait que si les cas de possession étaient réels, eh bien on devrait en trouver des exemples beaucoup plus nombreux dans toute l'Écriture. Or, dans l'Ancien Testament, nous n'en connaissons qu'un seul. Quant aux démoniaques dont parle l'Évangile, et effectivement, tous ces démoniaques vivaient tous en Galilée, et en tout cas hors de Judée. Et leur guérison ne sera comptée que par les trois évangélistes, les trois synoptiques, et Saint Jean n'en parle pas. D'ailleurs, donc, voilà l'objection, mais qui est intéressante. Vous allez voir la réponse que l'on donne et qui me paraît tout à fait claire et très instructive sur la façon dont le démon procède. Je dirais la réponse, elle tient simplement dans cette affirmation, cette observation, eh bien que le démon n'est pas fou quand même. Il n'est pas fou, il sait très bien ce qu'il fait, et il sait très bien diversifier ses modes d'action et ses opérations en fonction de l'état de l'humanité, de ses relations avec Dieu, etc. Ouais. Et ici, voici un texte d'un auteur qui est très clair, je trouve. Voici ce qu'il dit. La manière dont Satan fait valoir sa domination sur l'humanité varie réellement suivant les temps et les circonstances. Voilà. Tout simplement, c'est pas difficile à comprendre cela. Dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de notre Seigneur, c'est par l'idolâtrie, surtout, qu'il a tenu les hommes, par l'idolâtrie, en essayant de se faire adorer, pour détourner l'adoration des hommes. Donc dans l'Ancien Testament, c'est par l'idolâtrie dont le fond véritable est l'adoration des démons. Et c'est par les différentes pratiques jointes à l'idolâtrie, magie, nécromancie, divination, que Satan tenait en servitude de tous les peuples, y compris Israël, infidèle à Jéhovah avant l'exil à Babylone. Ouais. Toutes ces idolâtries dans lesquelles est tombé le peuple hébreu après son retour en terre promise, c'était quelque chose d'effrayant. Ils passaient leur temps si vous connaissez un peu la Sainte Écriture, à revenir vers les Baals, comme on disait, à revenir adorer les faux dieux qui habitaient dans ces régions avant leur arrivée en terre promise, châtiment de Dieu, conversion, pardon mon Dieu, et puis en avant, on retournait à adorer Baal, etc. C'était terrible, ça, terrible. Et c'est donc comme ça que Satan bien tenait les hommes avant le Nouveau Testament, avant l'incarnation. Exerçant ainsi sa domination sur les grandes masses, il n'avait pas besoin de montrer son pouvoir sur les individus, puisqu'il était là dans son propre domaine. Oui, pratiquement, et c'était les rois même, c'était les rois de Juda ou d'Israël, qui eux-mêmes donnaient le signal de ce culte rendu aux idoles. Alors, le peuple suivait, et Satan, c'est pas la peine qu'il se fatigue davantage. Et alors ensuite, il y a eu l'exil à Babylone, et là, ça a été un châtiment très, très rude, et même salutaire, et qui a permis justement à Israël, de sortir de l'idolâtrie. Alors à ce moment-là, donc lorsque le châtiment salutaire de l'exil eut porté pour toujours le coup fatal à l'idolâtrie dans Israël, le pouvoir qu'a le royaume des ténèbres de nuire aux âmes et au corps humain prit une autre forme. Alors c'est à ce moment-là que commence à apparaître la possession, des phénomènes sporadiques de possession corporelle,
où à la fois spirituel et corporel commencèrent à s'y joindre. Oui, donc là, le démon a diversifié un petit peu ses attaques. Et si au temps de Jésus-Christ, ses possessions donc avaient cru en intensité et en nombre d'une si effroyable manière, c'est que le royaume des ténèbres mettait sur pied toutes ses forces pour tenir tête à son vainqueur qui venait d'entrer dans l'histoire et pour susciter contre lui l'hostilité des hommes qu'il rachetait. Vous voyez, le démon se déchaîne pour essayer de tenir en échec le plan de salut de Jésus-Christ. Mais Dieu avait son plan, faire reconnaître à son triomphe éclatant sur les démons la venue du royaume de Dieu dans le Christ et avec le Christ. Et alors on comprend, oui, tout à fait pourquoi ces possessions diaboliques se sont produites de préférence en Galilée. La Galilée, bien que c'était précisément l'endroit où régnait un certain courant de sympathie envers Jésus-Christ, envers sa personne, envers son œuvre, envers son enseignement. Les foules le suivaient, les foules accouraient vers lui, etc. Et c'est donc là, justement que le démon va se déchaîner. C'est pourquoi tous les cas de possession, on les trouve effectivement en Galilée. Alors qu'en Judée, la Judée, Jérusalem, l'orgueilleuse Jérusalem, tenue par les princes des prêtres, les scribes, les pharisiens, c'est pas la peine que le démon vienne les chatouiller, ils étaient déjà en sa possession. Jérusalem, la Judée qui refuse Jésus-Christ précisément. La réponse est assez simple et je pense en plus intéressante, parce que ça vaut toujours ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Le démon se déchaîne, se manifeste toujours beaucoup plus là où il se sent menacé par l'Église, par Jésus-Christ, par la Sainte Vierge, c'est normal. En plus, tous ces faits de possession ne se limitent pas à l'Évangile, ces cas qui nous sont rapportés par l'Évangile, mais en plus, je dirais, toute l'histoire des hommes nous en parle, ça c'est les pères de l'Église en parlent, et notre époque actuelle, malheureusement, nous en parle aussi diablement, j'allais dire, et c'est le cas de le dire. Et c'est sûr, malheureusement, la possession est un phénomène encore tout à fait réel aujourd'hui. Et si Monseigneur était là, il pourrait vous raconter un peu ce qui se passait dans les pays de mission, par exemple. Ces pays de mission où les cas de possession étaient fréquents, c'est sûr, ce sont des pays qui sont livrés au diable, ou qui étaient livrés au diable avant l'arrivée des missionnaires, avant l'arrivée de l'Église. Et là, c'était des choses effarantes, vraiment des cas de possession mais épouvantables. Et donc, ce sont des cas qui sont tout à fait réels et tout à fait actuels, aujourd'hui encore. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, les manifestations changent peut-être, mais la possession existe, c'est tout à fait clair. Donc on ne peut pas contester la réalité, l'existence de ces possessions. Ce que l'on peut dire encore en regardant les Saintes Écritures, avant de regarder ce considérer plus directement le cas de la possession lui-même, eh bien ce sont les cas d'expulsion des démons, comment les choses se passaient, parce que là aussi c'est instructif. Déjà dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, bien sûr, notre Seigneur va opérer ainsi l'expulsion de nombreux démons, mais déjà dans l'Ancien Testament, on voit quelques cas quand même où les démons sont chassés, sont ligotés, sont réduits à néant, réduits à l'impuissance, par certains procédés. Par exemple, le livre de Tobie. Vous connaissez l'histoire de Tobie, Tobie, le fils du père Tobie, le père aveugle, et le fils, il va chercher chez le cousin Raguel, je crois, etc., la somme d'argent qu'il lui devait. Et puis, en avant, il se marie, là, vous connaissez l'histoire de la pauvre, là, qui avait eu 7 maris, et les 7 étaient morts l'un après l'autre. Plus personne n'était très chaud pour l'épouser, parce que, voilà. Et c'est Tobie qui va être donc l'heureux élu, si je puis dire, vainqueur justement de tous ces vilains démons, Asmodée, qui possédaient cette pauvre femme-là, Sarah. Et Tobie, donc, en passant là, une histoire du poisson qu'il a pêché avec son compagnon Raphaël. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait justement pour chasser le démon, ce démon Asmodée qui possédait d'une certaine façon celle qui serait son épouse? Eh bien, l'ange commande au jeune Tobie de faire brûler sur des charbons le cœur du poisson qu'il a pris. C'est peut-être pas le moyen, si vous voulez, pour chasser le démon, mais c'est au moins un signe, certains procédés. Et c'est l'ange, donc, c'est Raphaël qui a demandé au jeune Tobie de faire brûler sur des charbons le cœur du poisson.
en l'assurant que la fumée ainsi produite a la vertu de chasser toute espèce de démon. Bon. Donc comme un cas où le démon est chassé avec un certain procédé. Toujours l'historien Joseph, l'historien juif, raconte que Salomon aurait reçu de Dieu le pouvoir de chasser les démons, et que même il avait composé des formules d'adjuration très efficaces. Allez. Bon. Peut-être est-ce vrai. Il n'y a pas de raison que cet historien nous raconte des histoires, mais il faut se méfier quand même, bon, même si la chose est vraie, parce que justement parmi tous ces voyants, ces guérisseurs, on aime bien justement se référer à Salomon, ces formules d'adjuration qu'aurait composé Salomon, vous voyez, et on prétend les avoir retrouvées bien sûr, ou bien les avoir héritées par tout ce qu'on peut imaginer, etc. Méfiance, bon. Et le même Joseph raconte qu'un certain Éléazar obtint la délivrance de posséder au moyen d'une racine très rare, indiquée dans les formules salomoniennes. On faisait respirer aux possédés cette racine enfermée dans un anneau, et le démon leur sortait par le nez. Bon, mais ne vous amusez pas à ça quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est à ça qu'il s'amuse, vous savez, je ne sais pas s'il fait sortir le démon par le nez, lui, ou quoi, mais bon. Alors, il y a peut-être eu quelque chose de réel, oui. Bon, enfin, c'était sans doute des grâces du bon Dieu à l'époque, oui. Mais les Juifs, en tout cas, la chose est assurée, les Juifs employaient certaines incantations pour chasser les démons, certains procédés, parfois en versant de l'huile sur la tête du malade, oui. Et en tout cas, la chose est assurée, chez les Juifs, certains hommes arrivaient à chasser les démons au nom de Dieu. Et notre Seigneur lui-même, c'est ce matin, dans l'évangile de ce matin encore, où le Christ reconnaît effectivement ce pouvoir qu'ont certains Juifs. Quand les pharisiens l'accusent de chasser les démons au nom de Belzéboub, que leur répond Jésus-Christ, et vos fils, par qui les chassent-ils donc? Donc il y avait effectivement encore au temps de notre Seigneur et bien des Juifs qui avaient le pouvoir de chasser les démons, donc de pratiquer sans doute certains exorcismes. Et si ces exorcismes n'avaient pas été efficaces, s'ils n'avaient pas eu de réalité, vous voyez, bien ma foi, on ne voit pas très bien pourquoi Jésus-Christ en aurait parlé, pourquoi il aurait donc évoqué ici ce pouvoir qu'auraient les Juifs de chasser les démons. Et ce qui est intéressant de constater toujours, et ça c'est très instructif, quand on veut s'attaquer aux démons, parce que parfois il faut bien s'y attaquer quand il est présent d'une façon ou d'une autre, c'est que chaque fois que le Christ veut délivrer un démoniaque, notre Seigneur s'adresse impérativement au démon. Il lui parle en Dieu, et alors le démon ne résiste pas. Le Christ ne discute pas avec le démon. Jamais. Alors si lui, le Christ, n'a pas discuté avec le démon, nous, on ne doit pas discuter avec lui. On ne discute pas avec le démon. On commande au démon. Imperet tibi dominus. C'est ce que nous disons dans la prière à Saint-Michel, après la messe, voyez, que le Seigneur, que le Christ, que Dieu exerce sur toi son emprise. On ne discute pas avec le démon. Et parfois même, on voit notre Seigneur opérer ainsi des guérisons ou des délivrances à distance. Le cas de la fille de la Cananéenne, pauvre Cananéenne qui vient supplier auprès de notre Seigneur et qui va être guérie à distance. Et puis enfin, donc, nous l'avons déjà dit, notre Seigneur a communiqué à ses apôtres le pouvoir de chasser les démons, pouvoir d'exorciser, et ce pouvoir, bien sûr, conféré aux apôtres, ensuite est passé à l'Église. Et il se conserve aujourd'hui dans l'Église, tout prêtre, en soi, est exorciste. Et même, nous dit-on, pendant les c'est Tertullien qui nous dit cela, pendant les 3 premiers siècles, tous les chrétiens, clercs et laïcs, réussissaient à conjurer les esprits. Bon, et c'est par la suite que l'Église a institué un ordre particulier, celui des exorcistes, auquel a été dévolu ce pouvoir d'exorciser, parce que c'est quand même dangereux d'exorciser. Donc, il ne faut pas laisser n'importe qui opérer cette activité. Et même les prêtres, vous le savez, je pense, le prêtre ne peut pas exorciser. Il le peut, bien sûr, il a le pouvoir radical de pratiquer l'exorcisme, mais il n'a pas le droit de le faire sans la permission de l'évêque. Parce que c'est quand même s'affronter au démon. Le démon est méchant, le démon est malin, etc. Et voilà. Je pense que cette
Cette prescription a deux raisons, je pense. Mais la première, c'est de veiller à ce que l'exorcisme soit pratiqué à bon escient. Donc il y a une enquête assez minutieuse à faire pour savoir si effectivement on est en présence d'un cas de possession, s'il faut faire l'exorcisme ou non. Donc ça me paraît être une première raison, déjà tout à fait légitime, qu'une enquête sérieuse soit faite. Et puis ensuite, l'exorcisme est une chose dangereuse. Et donc l'Église a toujours, les évêques ont toujours réservé ce pouvoir d'exorciste, normalement, et à des prêtres de grande valeur morale et spirituelle, inattaquable. Parce que si jamais le prêtre est un peu faible, ou s'il a lui-même des défauts, ou s'il commet des péchés, je ne sais quoi, le démon va s'en servir. Il faut être sûr que si le prêtre n'est pas inattaquable, mais c'est pas évident qu'il arrive à s'en sortir avec le démon. Il risque lui-même, au contraire, d'en subir les conséquences. Alors, c'est pour ça que l'Église choisit ses exorcistes, et normalement, elle prend un des prêtres les plus vertueux du diocèse. Ça, nous en reparlerons peut-être une autre fois. Alors maintenant, regardons un petit peu, considérons un peu plus en détail justement ce phénomène de la possession. Et donc, il faut bien distinguer les choses, savoir ce qu'est la possession et ce qu'elle n'est pas. Et il faut reprendre peut-être un petit peu donc la façon dont le démon agit. Il y a d'abord ce mode universel, je dirais, c'est la façon ordinaire d'action du démon. Bien, c'est la tentation. Tout simplement. Mais la tentation, le démon nous tente, et c'est pas parce qu'on est tenté qu'on est possédé. Nous sommes tous tentés d'une façon ou d'une autre. Parfois le démon agit sur l'imagination, parfois ce sont des représentations, des suggestions, il excite un peu nos passions. Bon, mais ça, ce sont des tentations. Voilà. Un signe de croix, un peu d'eau bénite si on veut, mais voilà, ça doit suffire normalement. Une bonne prière, une bonne confession s'il faut. Ce sont c'est la méthode ordinaire, disons, du démon. Alors ensuite, il y a d'autres cas qui, eux, effectivement, sont quand même plus sérieux, plus extraordinaires, où là, vraiment, il y a une action tout à fait particulière du démon, mais qui se gradue. Disons, il y a le stade d'abord le plus extérieur à l'homme, c'est ce qu'on appelle l'infestation. L'infestation, c'est le démon infeste un lieu. Ça se manifeste comment? Ça fait peur, c'est sûr. C'est pas douloureux normalement, mais ça fait peur. Ça effraie parce qu'il fait du bruit. Il vous crie dans les oreilles, je sais pas quoi, des choses comme ça. Il agite les chaises, les tables, tout qui tremble. Il brise les meubles, etc. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le phénomène d'infestation. Il ne s'attaque pas à l'homme lui-même, mais il s'attaque à un lieu. Alors les maisons hantées, ça existe. Les maisons hantées, ce sont des cas d'infestation, tout simplement. C'est le démon qui s'amuse là-dedans pour faire peur aux gens, faire déguerpir le propriétaire pour que soit un autre qui l'achète à bas prix, ou je ne sais quoi, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, ça c'est égal. Ouais. L'infestation, c'est donc un lieu, et le démon n'exerce son action que sur des objets. Il fait du bruit. Le pauvre Saint Curé d'Ars, par exemple, c'est ce qui lui est arrivé. Phénomène d'infestation. Le démon qui venait dans sa chambre, qui secouait son lit, etc., qui hurlait, tout ce qu'on peut imaginer. Pas drôle, tout ça, mais ça n'est que de l'infestation. Saint Curé d'Ars n'était pas possédé. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'obsession. Et cette obsession elle-même peut, je dirais, avoir deux formes, des obsessions extérieures ou bien des obsessions intérieures. Oui. Des obsessions extérieures, eh bien, c'est le démon, cette fois, s'en prend à la personne lui-même. Mais uniquement à l'extérieur de la personne. Il peut la frapper, il peut la blesser, il peut se montrer à cette personne, oui, une sorte d'apparition, etc. Ou bien il peut rester invisible. Donc c'est une sorte d'obsession purement corporelle, extérieure. Oui. Et ensuite il y a l'obsession intérieure, où là le démon bien commence à rentrer au-dedans de l'homme, où généralement on dirait ce qu'il semble faire, eh bien c'est tout simplement d'agir sur le cerveau de l'homme, pour engourdir un peu les facultés de l'âme, engourdir son intelligence, obscurcir son intelligence, le rendre un petit peu idiot, etc. Ou bien agir sur son imagination, lui mettre dans la tête comme ça des idées. Quand on parle d'obsession, généralement c'est à ça qu'on passe, on est obsédé par une idée, par une pensée qui tourne, et ça revient tout le temps. Bon, ça n'est pas forcément de l'obsession, mais ça peut être de l'obsession. Et ça peut être donc le fruit d'une action démoniaque qui nous imprime un petit peu dans le cerveau des idées fausses, des appétits malsains, des sentiments mauvais, des sentiments de haine. Parfois même, on voit cela, parfois c'est terrible, où l'âme, je dirais, croit haïr de Dieu, et se complaît même dans le blasphème, etc. Oui, alors que ça n'est pas elle. Ça n'est pas elle. Tout ça, c'est de l'obsession intérieure. Oui. Et c'est terrible, bien sûr. C'est effrayant, cela. Et généralement, les personnes qui sont obsédées ainsi, pour elles, c'est un véritable calvaire. Elles ont l'impression d'insulter Dieu, alors que jamais de leur vie, elles n'auraient la pensée de le faire. Et parfois, on peut voir même ainsi des personnes qui sont fortement portées au suicide, des envies de mort, qui n'auront pas, généralement, jusqu'à passer à l'acte, mais qui se sentent portées un petit peu vers cela, malgré elles. Ce n'est pas encore la possession. Attention. Ça n'est que de l'obsession. Bon, il
Il faudra traiter cela, c'est évident. Il ne s'agit pas de rester dans cet état-là, mais ce n'est pas encore véritablement la possession. Alors, qu'est-ce que la possession? Justement, c'est le degré supérieur. Donc, d'abord, nous avons la tentation, ensuite l'infestation, ensuite l'obsession extérieure ou intérieure, et enfin, là, c'est vraiment le maximum que puisse faire le démon. Eh bien, c'est la possession. La possession qui, généralement, vous voyez, dans ces différents degrés d'action du démon, généralement, le degré supérieur inclut toujours les degrés inférieurs. Celui qui est possédé aura aussi l'obsession et tout ce qu'il y avait avant. Et qu'est-ce que la possession? Eh bien, si vous voulez, un auteur que nous avions déjà cité la fois précédente, je crois, c'est ce bon Cassien, père du désert, avec son ami Sérénus, là, nous en parle un petit peu. Et d'abord, là, c'est une comparaison qu'il prend pour montrer, c'est une chose, j'espère que vous l'avez compris, comme vous l'avez retenu, c'est que le démon, même dans les cas les pires de possession, le démon ne peut jamais s'emparer de l'intime de notre âme. Le sanctuaire de notre âme, le démon ne peut pas y pénétrer. Ce qui fait que les possédés ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Le véritable possédé, il est possédé par le démon, c'est donc le démon qui agit par lui, en lui, mais ce n'est pas lui qui agit, ce n'est pas l'homme possédé qui agit, donc il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Ouais, le démon ne peut pas rentrer dans l'âme. Mais comment est-ce qu'il s'y prend? Une petite comparaison. Il est, dit-il, certains voleurs qui ont coutume d'explorer dans les maisons qu'ils désirent dévaliser sans bruit les objets que l'obscurité leur dérobe. Au milieu des épaisses ténèbres de la nuit, ils jettent d'une main prudente un sable très fin et devinent les trésors cachés que leurs yeux ne peuvent apercevoir au tintement particulier qu'il a. Le son obtenu leur permet de connaître de la façon la plus certaine les objets et les métaux divers. Les démons aussi, pour explorer les trésors de notre cœur, jettent le sable fin de leurs suggestions mauvaises et le retentissement que, selon les cas, ils perçoivent dans notre sensibilité, comme un tintement qui sortirait du plus profond d'une chambre, leur donne à connaître ce qui est caché au secret sanctuaire de l'homme intérieur. Voyez, voilà comment ils savent ce qui se passe en nous. Sinon, ils ne peuvent pas le savoir. Donc, il lance un petit peu des petites sondes là, et puis, tiens, quel bruit ça fait, comment il réagit. Et en fonction de nos réactions, ben, tiens, celui-là, il est comme ci, il est comme ça. Bon, c'est comme ça qu'il faut l'attaquer. Et ensuite, donc, le même Sérénus, toujours, parle de la possession, il parle des énergumènes, donc ce sont les possédés, saisis par les esprits immondes, ils parlent ou agissent contrairement à leur volonté, ou bien ils sont contraints de proférer des choses qu'ils ignorent. À vrai dire, l'influence des esprits sur eux s'exerce de différentes manières, cela est très certain. Il en est qui sont poussés au point de ne pas comprendre ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. D'autres, au contraire, le savent et s'en souviennent ensuite. Mais il ne faut pas s'imaginer que cela se passe au moyen d'une diffusion de l'esprit impur, pénétrant la substance même de l'âme possédée, en sorte que ne faisant plus qu'un avec elle, il émette des discours ou des paroles par la bouche du patient. Non, on ne doit absolument pas croire qu'il puisse aller jusque-là. Le raisonnement démontre au contraire que tout arrive au moyen de la débilité du corps. C'est le corps que possède le démon, ce n'est pas l'âme. L'esprit impur s'empare des membres où réside toute la force de l'âme, il les accable d'un poids écrasant et noie ainsi et étouffe dans les plus épaisses ténèbres les facultés intellectuelles. C'est du reste ce que nous voyons aussi se produire sous l'influence du vin. Pourtant le vin ne s'attaque qu'au corps. Ouais. Le vin ne tombe pas dans l'âme, ouais, mais voilà, quand les facultés corporelles sont un peu paralysées par un abus d'alcool, eh bien, l'âme elle a du mal à s'y retrouver. Je crois que c'est... Bon, voilà, vous me comprenez. Bon, sous l'influence du vin, de la fièvre ou d'un froid excessif, eh bien, on est un petit peu paralysé, etc. Toutes ces infirmités extérieures qui nous frappent. Eh bien, c'est un peu comme cela qu'agit le démon. Le démon, ça c'est une chose qui est quand même importante, il faut bien le comprendre. Le démon ne peut pas, prendre la place de notre âme. Il ne peut pas s'insinuer au cœur de notre âme. Il ne peut pas prendre la place de notre âme. Et il se rend le maître. Il peut paralyser l'âme, il peut la paralyser, la lier, l'empêcher d'agir d'une certaine façon et agir à sa place. Mais il ne peut pas prendre la place véritablement de l'âme. Cela n'est pas possible. Mais il agit à la place de l'âme et ainsi il peut imprimer au mouvement de l'homme tout un tas de mouvements. Il peut mettre sur sa physionomie tout un tas de grimaces. Il peut lui faire parler, lui faire dire ce qu'il veut, etc. C'est terrible. Le démon est tellement lié au corps par la possession que même dans ce cas-là, le démon va souffrir du contact du corps avec les objets bénis. Un possédé ne supporte pas le contact avec un objet béni, avec l'eau bénite. Dans les cas d'exorcisme,
Et ça, c'est un signe qui n'est peut-être pas suffisant. Quand on jette de l'eau bénite sur un possédé, c'est des hurlements. Et on observe également que dans ces cas de possession, eh bien le démon n'habite pas généralement tout le temps de la même façon dans un corps. Il n'y est pas, parfois il rentre, il sort un petit peu, il fait ce qu'il veut. Il y a des moments où le possédé est tout à fait calme, et d'autres moments, au contraire, il est très très excité, parce que voilà, le démon s'excite. Puis il y a d'autres moments, on retrouve presque une personne à peu près normale, fatiguée peut-être, mais qui est normale, qui a l'usage de toutes ses facultés. Et le possédé ainsi peut passer de l'état de calme complet, où là, on a l'impression qu'il ne se passe rien, tout va bien, il nous a raconté des histoires. Il peut passer donc de cet état de calme complet, au contraire, à l'état de crise complète, alors là, où là, il n'a plus du tout sa liberté, il est complètement agi, il est mu complètement par le démon. Et même cela peut se faire pendant son sommeil. Pendant son sommeil, le démon peut, utiliser son corps, et si la personne est endormie, même elle ne se souviendra pas de ce qui s'est passé pendant son sommeil. Le démon s'est servi de lui, d'elle, mais le pauvre qui dormait, ne s'en souvient pas. Et puis il y a bien sûr parfois aussi des états intermédiaires, où c'est un petit peu entre deux, où le démon lui enlève en partie la liberté de ses mouvements, de ses opérations mentales, etc. Il y a tout un tas là aussi de gradations. Ça peut aller de l'état de calme à l'état de violence, jusqu'à un état, c'est ce qui est le plus fréquent. Légèrement, les états de violence, on les trouve, on les voit au moment des exorcismes. Là, c'est clair que le démon, là, il s'excite, il n'a pas envie de partir. Alors. Et très souvent également, on observe que le démon n'agit que sur une partie du corps. Il va et vient, il peut aller de la tête aux pieds, comme ça dépend un petit peu de ses fantaisies, de ses humeurs, ça dépend de ce qu'il veut faire. Généralement, quand même, c'est un petit peu le cerveau qu'il essaie de paralyser, de s'emparer de lui, puisque c'est à partir de là que l'on contrôle toute l'activité organique, tout le mouvement corporel. Et parfois, il peut rendre une partie du corps raide, comme cette pauvre femme qui était infirme, comme ça, depuis 18 ans, courbée, elle ne pouvait pas se relever. Voilà, le démon, si vous voulez, s'amusait à ça, si on peut dire d'une certaine façon, à tenir cette pauvre femme courbée en deux comme ça pendant 18 ans. Mais cette pauvre femme avait sa tête tout à fait libre, elle avait tout à fait l'usage de sa raison. C'était simplement sa colonne vertébrale, ou je ne sais pas quoi, qui était possédée, qui était paralysée par le démon. Et les phénomènes de possession, et c'est cela qui rend difficile le discernement des véritables possessions, c'est que les phénomènes de possession sont variables à l'infini. Et ils varient, non seulement peut-être selon même le caractère de la personne, c'est sûr, le tempérament, le caractère de la personne qui est possédée, mais également les phénomènes de possession varient selon le diable lui-même. Quel est le diable possesseur? Selon le diable qui possède. Vous avez si vous en souvenez, cette hiérarchie angélique, les 9 cœurs des anges, on retrouve, rappelez-vous, cette hiérarchie dans l'enfer, à part les cœurs supérieurs qui sont enflammés par la charité, c'est sûr que cela, on ne les retrouve pas en enfer, mais tous les autres, la gradation des anges, on la retrouve en enfer. Et donc, il y a des démons plus puissants que d'autres. Il y a des grands démons et des petits démons. Alors, c'est sûr que l'action les possessions vont varier, les phénomènes que l'on observe dans les cas de possession vont varier selon le démon qui possède. Les démons ne portent pas aux mêmes fautes. Tel ou tel démon a sa spécialité, nous l'avons dit. Certains portent à l'orgueil, d'autres à la luxure, d'autres à l'intempérance, à la paresse, au blasphème, à tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y aura toute une variété de phénomènes de possession. Et on retrouve là, chez les possédés, et c'est vrai, c'est difficile de bien discerner, y a-t-il possession et comment attaquer cette possession, parce que tout dépend un petit peu aussi de la nature du démon qui possède, s'il n'y a qu'un démon ou s'il y en a plusieurs aussi. Et c'est sûr que s'il y a plusieurs démons, on fait un exorcisme, il y en a un qui est parti, mais il en reste encore 4 ou 5. Et puis pendant que là j'essaye, il y en a un autre qui rentre. Alors, et ça peut aller justement, je dirais, dans les cas les plus simples de possession, et grâce à Dieu, cela arrive quand même, quand ce sont vraiment les tout petits démons, c'est les sous-fifres, là, mais parfois quelques bonnes adjurations, quelques bonnes prières peuvent suffire à les chasser. Ils sont tellement froussards, tellement faibles, pouf, dès qu'on leur met un peu d'eau bénite, pouf, en avant, ils s'en vont. Bon, ça arrive, mais bon.
Si tous les démons étaient comme ça, ce serait pas trop difficile. Voilà un petit peu, la possession, vous voyez, donc la possession, comprenez bien que le démon ne possède que le corps du possédé, il ne possède pas son âme. L'âme est paralysée, ça c'est clair, l'âme ne peut pas agir, mais le démon ne possède pas l'âme, l'âme reste intacte. Et si l'âme est en état de grâce, au milieu de la possession, elle reste en état de grâce, elle ne pêche pas. C'est le démon qui pêche, il se sert du corps, mais l'âme, elle reste intacte. Et nous allons voir justement quelques cas de possession qui sont effrayants, mais qui sont au contraire des gens très très saints, des religieux, des couvents entiers. Les Ursulines de Loudun, par exemple, qui étaient des très saintes sœurs, qui étaient possédées. Et l'exorciste qui a été envoyé pour les guérir, qui a été possédé lui aussi. Mais voilà, et puis tout le monde en est sorti, mais ça a été du sport, si on peut dire. Eh oui. Oui, donc ne croyons pas qu'un possédé, c'est forcément quelqu'un un vilain pécheur. Ça peut être le cas, bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas, pas toujours. Alors précisément, quelles sont les causes de la possession? Pourquoi quelqu'un est-il possédé? Eh bien, d'abord, c'est par la permission de Dieu, ne l'oublions jamais. Tout est soumis à la permission de Dieu. Dieu pourrait empêcher tout cela, il le permet. Il le permet, et Dieu même limite le pouvoir des démons. Si Dieu laissait faire le démon agirait sur la terre comme il agit en enfer. Faut pas se faire d'illusions. Et le démon se complairait, je dirais, à nous infliger ici sur la terre les mêmes supplices qu'il inflige aux damnés. Mais ça, Dieu ne le lui permet pas. Heureusement. Mais le bon Dieu le laisse faire, comme exercer certains pouvoirs, mais tout cela, encore une fois, est toujours limité par la permission de la providence divine. Alors, la première cause des possessions, bien sûr, c'est vrai, cela existe quand même, la punition de certaines fautes. Ça peut être la conséquence de péché. Et là, on pourrait vous donner tout un tas d'exemples, là, rapidement. Par exemple, les soldats de Saint Grégoire de Tours qui racontent que les soldats de Théodoric, qui avaient commis des abominations dans la basilique de Saint-Julien en Auvergne, ont tous été possédés du démon. Conséquence, bien, de leur péché, profanation de la basilique de Saint-Julien. Saint-Gilles de Portugal, Saint-Gilles, un saint pourtant, avait pendant sa jeunesse pratiqué la magie. Voilà, quand il était jeune, il avait pratiqué la magie. Il avait fait un pacte avec le démon. Il était même devenu, grâce à ce pacte, capable de guérir un grand nombre de maladies. Oui, c'est possible, cela. Oui. Il a été favorisé d'une vision, il s'est converti, il est entré dans l'ordre dominicain, mais en punition de ses fautes. Voilà, en raison de ses fautes antérieures, et précisément surtout de ce pacte qu'il avait fait avec le démon, eh bien les démons ont eu la permission de le tourmenter pendant 7 ans, après sa conversion. Oui, à cause des fautes qu'il avait commises pendant sa jeunesse. Eh bien il a pris cela, je dirais, très 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 saintement. Il a vécu cela comme une pénitence, tout simplement, une punition de ses fautes, une pénitence, et depuis, il est honoré comme un saint. D'autres cas de possession qui ont été délivrés au tombeau de Saint Jean Gualbert à la suite d'exorcismes. 4 frères d'Arezzo étaient devenus les victimes de Satan pour s'être emparés par fraude et par ruse du bien d'un autre homme. Voilà. Un prêtre avait été saisi par le démon pour une raison analogue. Voilà. Il s'est emparé du bien d'un autre, et en avant, livré au démon. Un autre même pour s'être rendu coupable d'homicide et de sacrilège. Une femme âgée était devenue possédée parce qu'elle portait sur elle un écrit magique. Elle portait sur elle une sorte de petite formule magique. Voilà. Et tout ça, on ouvre la porte au démon. Il rentre, lui. Et ici, l'auteur, là, c'est Monseigneur Sodro qui raconte cela, c'était en 1930 par là, il cite le cas d'une personne à qui ce malheur est arrivé à la suite d'une prière à Mercure qu'elle avait récitée sous les conseils d'une vieille femme qui se donnait pour une guérisseuse. Faire très très attention. Voilà, avoir une brave foi, etc. Et puis elle vous fait réciter une belle petite prière, et puis pouf, c'est une prière à Mercure, à Jupiter, à je sais pas qui, et en avant. La porte est ouverte. C'est terrible ça,
Et c'est... Vous voyez, on trouve souvent dans les exorcismes, justement, vous voyez, quand on pratique des exorcismes, les démons, quand on les force à dire leur nom, c'est une des choses qu'on a le droit de leur demander. Quel est ton nom? Il ne répond pas. Quel est ton nom? Et la plupart du temps, enfin, du moins assez souvent, eh bien, quand ils donnent leur nom, ce sont des noms des dieux du paganisme. Ouais. Jupiter, Mercure, Saturne, je ne sais pas quoi, les parcs, tout ce qu'on peut imaginer. Et oui, et tous ces faux dieux de la mythologie, etc. C'est effrayant. Alors, si jamais on commence à faire des prières à ces gens-là, eh bien, tiens, et il débarque, lui, hein, c'est sûr. C'est sûr. Voici encore quelques cas. Orlando, qui était soldat cruel, qui avait pillé une ville, un adolescent également possédé pour un crime infâme. Et on cite quelques faits, quand même, et très rares, heureusement, hein, de possession qui semblent avoir été déterminées pour de simples péchés véniels. Même, semble-t-il, hein, certains péchés véniels peuvent être à l'origine, eh bien, de certains cas de possession. Voici encore ce que dit toujours notre abbé Sérénus, là, dans Cassien. Nous voyons de saints religieux livrés corporellement aux démons ou soumis à des maladies extraordinaires pour des fautes très légères. Parce que la bonté divine, qui ne veut pas souffrir la moindre tâche en eux au jour du jugement, purifie dès cette vie toutes les souillures de leur cœur et leur évite ainsi le purgatoire. Oui. Et ça peut... Bon, c'est un mystère, hein, la possession. Pourquoi le bon Dieu permet-il la possession? De toute façon, il la permet toujours pour un plus grand bien. Hein. La possession peut tourner, doit tourner, dans la plupart des cas, justement, au contraire, au plus grand bien et au progrès spirituel de l'âme, puisque l'âme reste libre dans la possession. Ouais. Le démon s'empare de mon corps, mais mon âme reste libre. Hein. Et si je souffre de cette possession, si je tourne mon âme vers Dieu pour le supplier de me délivrer, et qu'est-ce que je fais? Je prie, je m'élève en charité, etc. Et donc cela peut tourner à mon bien. Si je supporte cela en esprit de pénitence, en esprit de réparation pour mes péchés. Hein. Bon, ce n'est pas le cas fréquent quand même, hein, que les péchés véniels soient cause déterminante de possession, mais il est vrai quand même que les fautes, même légères, même une faute légère, augmentent d'une certaine façon le pouvoir du démon. On fait ce qu'il nous demande, même si c'est dans des petites choses, eh bien, donc on lui donne un certain pouvoir sur nous. Hein. Et précisément, un des diables de Loudun, des pauvres Ursulines de Loudun, et un de ces démons, donc, se plaignait souvent, c'est dans l'histoire de cette possession-là, se plaignait souvent de ce que sa malice était gênée par la douceur et la tendresse d'une fille. Ouais. La douceur, la bonté, la simplicité d'une de ces religieuses, mais ça l'embêtait, ça. Ça l'empêchait de faire tout ce qu'il voulait. Heureusement, ouais. Et ce cas des possédés des Ursulines de Loudun, c'est extraordinaire, parce que c'est sûr, elles se sont élevées à un degré de perfection extraordinaire, auquel, peut-être en tout cas, elles ne se seraient pas élevées sans ces phénomènes de possession. Et même ce bon exorciste qui a été envoyé vers elle, le père Surin, jésuite, hein, mais lui aussi, bien sûr, mais ça a progressé considérablement dans la sainteté, dans la perfection, grâce à, enfin, si on peut dire, à l'occasion en tout cas, de cette possession dont lui-même a été la victime. Hein. Et ce que les démons disaient, là encore, oui, nous résistons bien aux exorcismes, disait-il, mais non pas à la mortification. Oui. On peut se défendre contre l'exorcisme, ça, parce que bon, voilà, ils sont malins quand même, mais la mortification, ça, on ne peut pas se défendre contre ça. Et parce que ça c'est la personne elle-même, hein, qui combat contre eux, hein, du dedans, etc. Et ça, c'est fort contre eux, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est les démons eux-mêmes qui le disent. Hein. Donc ça, c'est la première cause observable de possession, ce sont les péchés, les fautes même des possédés. Hein. La deuxième cause de possession, mais qui est peut-être un des cas les plus fréquents, une des causes les plus fréquentes, eh bien, ce sont les maléfices, ce sont les sortilèges. Alors là, c'est clair, ça. Hein. Maléfices. Et ça, je dirais généralement, la plupart du temps, dans les cas de possession, il y a maléfices. Peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ces maléfices que l'on peut appeler vraiment les sacrements du diable.
Parce qu'ils agissent exactement de la même façon, comme nos sacrements à nous. Le diable est le singe de Dieu, et il a ses sacrements. Ce sont les maléfices, ce sont les sortilèges, alors de toutes sortes, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Ce sont donc des signes sensibles, oui, des représentations, des formules, tout ce qu'on peut imaginer, oui. Des signes sensibles, mais qui produisent effectivement, oui, une vertu mauvaise, une vertu nuisible, et qui peut produire toute une sorte toute une série de maux variés, des maladies, des fléaux, et même parfois la mort. Ça peut aller jusqu'à la mort. La conséquence d'un maléfice peut être la mort. Terrible, ça. Et le rituel de l'Église catholique, que l'Église donne à ses prêtres, donc, pour pratiquer les exorcismes, justement, prescrit, justement, de détruire ces maléfices, ces sortilèges. Donc, l'Église reconnaît l'efficacité de ces sortilèges, parce qu'il faut les détruire. Ça, il ne s'agit pas de les laisser. Tant que l'objet lui-même demeure, eh bien, le mal demeure. Il faut les trouver, il faut les détruire. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Dans certains cas de possession, le maléfice même a été ingurgité. Le démon l'a introduit dans l'estomac du possédé. Oui, le pauvre patient. Oui, ça c'est. Et oui. Et c'est très curieux parce que il ne s'évacue pas en plus. Il est là dans un coin de l'estomac et il bouge pas. Alors que normalement dans l'estomac, un jour ou l'autre tout dégage, quoi. Je sais pas, j'imagine, moi, plus ou moins, quoi. Mais non, lui il reste. Oui. Et c'est terrible. Et il est sûr que tant que le sortilège reste là dans l'estomac, il faut le trouver. Alors, généralement, c'est par la voie supérieure qu'on arrive à le faire sortir, mais c'est épouvantable. Bon. Et il existe véritablement des rituels diaboliques, de véritables rituels diaboliques. Alors là, il y en a quelques-uns qui sont bien connus, ce qu'on appelle le Grand Albert, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. Mais si un jour vous trouvez ça, fuyez très loin. C'est un rituel diabolique. On vous parlera peut-être aussi, je ne sais pas, j'espère que non, d'un certain abbé Julio. C'est pas Don Tam, c'est pas Don Giulio Tam, attention. Attention. Un abbé Julio, Julio, je crois, oui. Alors lui, c'est un truc très très bizarre, c'est un petit rituel dans lequel il y a un mélange de prières catholiques, effectivement, du rituel, alors c'est parfait, et puis au milieu des petites choses comme ça qui sont pas très catholiques. Attention, au feu tout ça, au feu. Bon. Et donc ce rituel diabolique qui agit un petit peu, comme nos sacrements. Et la plupart du temps, tous ces cas d'exorcisme dont nous parlions, eh bien, étaient consécutifs généralement à des maléfices. Et c'est un des travaux justement de l'exorcisme. C'est une chose difficile parce qu'il faut quand même, je dirais, quand je dis qu'il ne faut pas discuter avec le démon, c'est vrai, mais il y a comme des questions qu'on a le droit de lui poser et qui sont très très limitées. Eh bien, obtenir justement la révélation du maléfice, du sortilège qui a introduit la présence du démon. Mais c'est difficile. Surtout que les démons, ils s'acharnent. Un cas d'exorcisme, par exemple, d'une femme, Marie d'Évalée, c'est ce que racontent les exorcistes. Ils avaient à peine levé un sortilège au moyen des remèdes prescrits par l'Église qu'un autre lui succédait. Il y en a marre. On rendez compte un peu le travail. Et pour faire des exorcismes, il faut du coffre. Il ne faut pas s'y lancer comme ça à l'aventure. Bon, oui. Alors il est sûr que ces maléfices sont là aussi, je dirais, ont des pouvoirs infiniment variés. Tout dépend du maléfice. Mais plus ils sont horribles, plus même le péché a de part dans la confection du maléfice, et bien plus ils seront redoutables, bien sûr, plus ils seront efficaces. Oui. Et c'est ce qui explique les crimes épouvantables avoués par tous les sorciers lorsqu'ils sont interrogés, parfois dans des procès, moins maintenant hélas, mais autrefois, comme des meurtres d'enfants, des péchés contre nature, des sacrilèges, des messes noires. Il est sûr que avec ça vous composez des maléfices tout puissants, quasiment, effrayants. Et malheureusement, il n'est pas fréquent, mais enfin, il arrive que l'on trouve justement c'est peut-être les maléfices les plus puissants, et bien quand les auteurs de ces maléfices sont des prêtres, au moyen d'hosties consacrées, pour des messes noires, justement, c'est effrayant. Et ça existe, Et je ne crois pas que leur nombre ait diminué dans cette époque de lumière. Hélas. Et donc ça c'est la deuxième cause de possession, ce sont les maléfices, les sortilèges. Alors ça,
certainement vous avez à l'esprit un peu des petites poupées dans lesquelles on pique des épingles, ou je sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, tout ça. Et encore ça, c'est peut-être pas le plus méchant, mais ces autres maléfices là dont nous parlions, justement, ceux qui mettent en jeu dire des choses saintes, ceux-là sans doute sont les plus terribles. Et puis il y a encore, et ça c'est un cas très très troublant, très très mystérieux, des cas de possession, eh bien qui n'ont pas de cause apparente, ouais, et qui sont tout simplement permis par Dieu. C'est ce que l'on appelle, et ça existe, ce que l'on peut appeler, je dirais, des possédés victimes, des âmes victimes, des âmes qui acceptent la possession pour l'Église, pour les prêtres, pour souffrir. Bon, alors ça c'est très mystérieux, mais il y a effectivement dans l'histoire de l'Église des cas de possession comme cela qu'on ne peut pas expliquer autrement. Ce sont des âmes victimes, choisies par Dieu pour être victimes, qui ont accepté de jouer ce rôle de victime, oui, pour l'Église, pour les prêtres, pour la sanctification du clergé. Et actuellement, il y en a encore. Il y en a, ça existe, cela, oui. Qui sont possédés, non pas en raison d'une faute, non pas à la suite d'un sortilège, mais tout simplement par permission divine. Et même dont le démon ne peut pas sortir. Dieu ne veut pas que le démon sorte. Dieu veut que le démon demeure. Oui. Pour que cette âme peut-être se sanctifie elle-même, ou que cette âme produise des actes méritoires, des actes de vertu, au profit des âmes qui en ont besoin. Et la possession en tant que telle n'est pas le mal absolu. Bon, c'est quelque chose de terrible, de pénible, ça c'est clair, mais le mal absolu c'est le péché. Et tant que le possédé ne pêche pas, bien ma foi, il ne connaît pas la souffrance absolue, la souffrance la plus terrible qui soit, c'est le péché. Donc, bien dans certains cas, cette possession peut être simplement une épreuve et non pas un châtiment. Il y a des cas comme cela, c'est des cas permis par Dieu. Par exemple, au XVIe siècle, une certaine Nicole Aubry, en France, oui, qui était possédée, mais qui n'avait pas été l'objet d'un maléfice. Mais le bon Dieu avait permis au démon d'aller la posséder pour que la puissance de Dieu puisse se manifester aux yeux des calvinistes. Et c'est le démon lui-même qui l'a dit dans les exorcismes. Oui. Les démons ont dû, malgré eux, déclarer que cette possession avait lieu par la volonté de Dieu, afin d'offrir aux calvinistes un moyen de conversion. Oui, pour que par les exorcismes, par un petit peu le spectacle que donnait cette pauvre possédée, eh bien les calvinistes puissent se convertir. Et effectivement, beaucoup de calvinistes ont dû leur conversion à cette femme possédée, Nicole. Bon, c'est terrible peut-être, mais voilà pourquoi le bon Dieu avait permis la possession de cette femme. Et les démons ont même ajouté dans les exorcismes qu'ils la possédaient malgré eux. Ils voulaient bien s'en aller, mais ils ne pouvaient pas partir. Il ne pouvait pas. Et le bon Dieu ne voulait pas qu'il s'en aille. Et il souffrait beaucoup, même, disait-il, de devoir parler ainsi contre eux-mêmes. Ils étaient un petit peu prisonniers dans cette femme, oui, pour finalement la gloire du bon Dieu. Et la possession, dans ces cas-là, bien sûr, est toujours un cas un motif, je dirais, un motif de miséricorde, bien sûr, c'est toujours pour un bien. Pardon aussi encore cette Marie des Vallées, oui, Marie des Vallées qui a été possédée. Elle, alors c'était à la suite de maléfices, mais cette longue épreuve, si vous voulez, dans laquelle elle a subi un véritable martyre, eh bien, lui a permis de s'élever à un très haut degré d'héroïsme et de sainteté, ce qui fait qu'on l'a surnommée même la Sainte de Coutances. Elle était possédée, la Sainte de Coutances. Oui, dans sa possession, eh bien, elle s'est sanctifiée. Ou bien le cas de ce pauvre père Surin dont nous parlons tout à l'heure, un exorciste des Ursulines de Loudun, qui a été ainsi lui possédé pendant 31 ans. Du jour où il est allé s'attaquer aux démons, là, chez ces pauvres Ursulines, là, eh bien lui aussi, pof, il est tombé dessus, et tout ce monde-là, finalement, s'est élevé dans la sainteté grâce à cette possession. Bon, ils ont été délivrés, mais au bout de combien d'années? Et pendant ce temps-là, ma foi, ils ont progressé en vertu. C'est un autre cas ici au XVIIe siècle, une possédée de Marseille, Madeleine de la Palue, la pauvre. Elle avait au moins 4 démons. Parce qu'elle, on l'a délivrée d'Asmodée et de 2 autres démons, mais Belzébuth, par permission divine, resta captif dans son corps. Il y en a un qui est resté dans son corps. Oui. Alors cela, bien sûr, sont des cas très, 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 très étranges, oui. Ce qu'on peut appeler ces âmes victimes qui sont possédées, non pas vraiment malgré elles, oui, bon, elles acceptent, si l'on veut, cette possession, et elles offrent leur souffrance, eh bien, pour la gloire du bon Dieu, pour le salut des âmes. Oui. Et là, dans ces cas-là, l'exorciste ne délivrera pas la possédée.
Et puisque le bon Dieu ne veut pas, il pourra soulager un peu, desserrer un peu les liens du démon, il pourra soulager un petit peu le possédé, mais le démon restera dans le corps du possédé, un peu comme une bête féroce dans sa cage. Là. Il voudrait sortir, mais il ne peut pas sortir. Le bon Dieu ne veut pas qu'il sorte. Et donc le possédé continue de souffrir, mais ces souffrances peuvent être méritoires pour l'Église. Et même, ce que soulève ici un auteur, c'est que le démon qui ainsi habite, possède une personne, eh bien il ne peut plus agir, il ne peut agir que sur cette personne. Toute son action est donc concentrée, limitée à la personne qu'il possède. Et bien alors, pendant ce temps-là, combien d'âmes faibles échappent à l'action de ce démon? Voilà un démon qui ne peut plus nuire à personne. Il ne peut même pas nuire à l'âme qu'il possède, puisqu'au contraire, elle s'élève en sainteté, et il ne peut pas sortir pour aller embêter les autres. Donc c'est une certaine miséricorde que le bon Dieu fait à beaucoup d'âmes ainsi, par ces cas de possession victimale, si l'on peut dire. Et généralement, dans ces cas-là, justement, le bon Dieu accorde à ces âmes des grâces tout à fait particulières pour compenser, bien sûr, des grâces, des secours extraordinaires, ou même parfois des visions célestes. Parfois, on a des cas d'âmes victimes comme cela, possédées, mais qui, dans le même temps, ont parfois des visions du ciel. Voilà un petit peu, je dirais, les causes principales de la possession, soit les péchés des personnes, soit des maléfices, donc les sortilèges, soit, pas de cause visible, simplement la permission de Dieu. Alors, à quoi... il y aura encore un cas de possession, mais ça c'est... C'est un cas contre lequel on ne peut pas grand-chose, parce que les personnes qui le sont ainsi iront rarement se proposer à l'action de l'exorciste. C'est la possession invisible, la possession latente, celui qui s'est donné au démon. Et là, celui-là, bien sûr, il est possédé, mais librement. Il s'est donné, il s'est livré au démon, soit par un pacte explicite, il a fait un pacte avec le démon. Alors, ce n'est pas celui-là qui ira trouver l'exorcisme, c'est clair. Soit parfois, par des pactes implicites, par des péchés abominables, qui sont des véritables pactes avec le démon. Se livrer à certaines pratiques, certains péchés d'une exceptionnelle gravité, cela équivaut à un véritable pacte avec le démon. Et ces hommes-là, ces personnes-là, sont véritablement possédés, je dirais, sans le savoir, en le sachant ou en ne le sachant pas. Et on peut, je dirais, ça, Dieu seul le sait, bien sûr, mais citer à l'appui de cela, l'exemple de Judas. Quand notre Seigneur lui donnait cette bouchée, Satan entra en lui. Satan est entré en lui. Ça c'est le Saint Jean qui dit cela. Quand il a pris la bouchée à la Seine, à la Sainte Seine, Satan est entré en lui. Et Saint Augustin commente en disant, il entra pour posséder plus complètement celui qui s'était déjà livré à lui. Alors est-ce que Judas était véritablement un possédé? Ça n'est pas impossible. Et voilà, d'une possession invisible qui ne se manifeste pas par des choses extraordinaires, mais il était tombé au pouvoir du démon. Alors quels sont les signes? C'est peut-être intéressant quand voir les signes. Il faut être très prudent dans cette question des exorcismes, de la possession, parce que voici ce que dit Benoît XIV, par exemple. Benoît XIV, ce n'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont dites possédées qui ne le sont pas en réalité, et qui ne le sont pas. On croit qu'elle est possédée, on croit qu'il est possédé, et il ne l'est pas. Ou bien parce qu'elle feigne de l'être, ou bien parce que les médecins eux-mêmes disent posséder des personnes qui ne le sont pas. Eh oui, hélas. Et le rituel romain prescrit justement assez près de ne pas croire facilement à la possession. Et il va énumérer certains signes, 3. Le rituel romain donnera 3 signes de la possession, nous verrons cela. Mais il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est qu'il ne faut jamais, c'est pourquoi il faut être très prudent dans ces choses-là, il ne faut jamais exorciser quelqu'un qui n'est pas possédé. Ça peut être terrible pour la personne. Quelqu'un qui n'est pas possédé et qui serait exorcisé, ça peut la démolir complètement. Parce que attention, l'exorcisme, c'est quelque chose, où ça peut démolir complètement son système nerveux, son équilibre nerveux,
ou bien même au contraire de produire l'effet inverse. Ça peut produire l'effet inverse. Quelqu'un qui n'est pas possédé aurait, je dirais, il y aurait un grand inconvénient et un grave dommage à lui infliger un exorcisme. Donc il faut être très 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 prudent. C'est pourquoi avant de pratiquer un exorcisme, nous irons sur la pointe des pieds, et l'Église a toujours demandé qu'on fasse très très attention, très attention. Alors quels sont les signes? Rapidement, le temps tourne. Les signes auxquels on peut reconnaître la véritable possession. Les rituels romains en donnent 3, tout simplement. 3, oui, qui sont assez... Le premier, dit-il, c'est parler une langue inconnue en faisant usage de plusieurs mots. Attention, il ne suffit pas de dire un mot, ça peut être un hasard, ça, mais vraiment, voilà, une langue inconnue, que la personne n'a jamais apprise, qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'entendre, et puis tout d'un coup, je me mets à vous parler chinois, ou je ne sais pas quoi, je ne sais rien, tout compris, machin. Ou bien une langue morte depuis des siècles et des siècles. Ouais. Deuxième signe, découvrir des choses éloignées ou occultes. Donc une science que l'on ne peut pas avoir, que l'on ne peut pas posséder comme cela. Et puis ensuite, faire montre de forces qui dépassent les forces naturelles de l'âge ou de la condition. Vous voyez, voilà les 3 signes auxquels le rituel romain reconnaît, permet de discerner les cas de possession. Parler une langue inconnue, révéler des choses inconnues, occultes, ou bien développer une force au-delà des capacités de la nature. Un enfant de 8 ans qui vous déplacerait le bloc de granit là qui est dans le trou là-bas, c'est pas normal ça quand même. Voilà, la potion magique ne suffit pas. Il y a des faux signes aussi, attention, des faux signes, des signes qui ne suffisent pas. Vous voyez, ça c'est un auteur très du XVIe siècle qui dit cela. Et il faut faire attention, Par exemple, des faux signes, l'aveu de quelques-uns qui sont intimement persuadés d'être possédés. C'est pas un signe, ça. C'est pas parce que je suis persuadé d'être possédé que je suis possédé. Attention. Et combien de fois ça nous dit, mon père, je suis possédé, il faut m'exorciser. Bon, ça va, j'ai compris. Allez. Enfin bon, attention. En tout cas, ce n'est pas un signe, ça c'est sûr. Ça suffit pas. Ça ne suffira pas pour pratiquer l'exorcisme. La conduite, quelque perverse qu'elle soit, même quelqu'un qui vit dans le péché abominable, ça ne suffit pas pour dire qu'il est possédé. Des mœurs sauvages, grossières. Bon, pensez donc. Un sommeil lourd et prolongé. Non, ça c'est... Bon, voilà. Le démon, parfois, peut nous engourdir comme ça. Nous, on est complètement KO, mais bon, c'est pas forcément un signe de possession, etc. Bon, enfin, je vous passe un petit peu, il y en aurait tout un tas, Les signes les plus probants, quand même, je dirais, les plus révélateurs d'une possession, eh bien, ils sont de plusieurs séries. Et d'abord, certains qui manifestent une action du démon, des actions d'abord intellectuelles, et c'est ce que le rituel nous mentionnait tout à l'heure. C'est d'abord la révélation de choses occultes, révélation de choses inconnues, comme ça. Et ce signe-là est un signe certain. Quelqu'un qui nous révèle des choses qu'il ne peut pas connaître naturellement est possédé. Enfin bon, attention, c'est un signe certain, mais qui ne suffit pas. Il en faudra d'autres quand même, il faudra confirmer la chose, mais en tout cas, ce signe-là, il dit déjà quelque chose, attention. Et, si vous voulez, pour compléter un peu ce signe, de révélation des choses occultes, quand il n'y a pas, bien sûr, de motif raisonnable d'une telle révélation, parce que ça pourrait être, bien sûr, le bon Dieu qui lui aurait fait connaître cette chose-là, mais est-ce que, je dirais, cette révélation, cette connaissance a un motif raisonnable? S'il n'y a pas de motif raisonnable, attention, le démon n'est pas loin, c'est sûr. Le deuxième signe, donc, disons-nous, c'est l'emploi de langues inconnues. Là aussi, quand il n'y a pas de motif raisonnable, sans raison. Bien sûr, ça peut être le bon Dieu aussi, dans ces cas-là, qui fait parler la personne, c'est le Saint-Esprit, vous savez, dans les réunions charismatiques, qui fait parler en langue. Mais est-ce qu'il y a une cause raisonnable? Quel est le motif raisonnable pour que ces gens, tout d'un coup, se mettent à baragouiner en, je ne sais pas quoi, en tout ce qu'on peut imaginer? Pourquoi? Je ne dis pas qu'ils sont possédés, mais il n'est pas loin, le gars, ça c'est sûr. C'est sûr. Et on peut même assimiler à cette science inconnue, cette science occulte, un peu, je dirais, la pratique ou l'exercice, la connaissance de choses qu'on ne savait pas. Moi, quelqu'un qui se mettrait à lire des caractères sans les avoir appris.
Moi, j'ai jamais appris le chinois. Si tout d'un coup je me mets à lire le chinois, bon, il y a un truc, c'est pas normal, ça. Ça va pas, quoi. Ou bien écrire, ou bien se mettre à jouer de la musique comme ça sans avoir appris le solfège, vous voyez. Tout d'un coup, un enfant de 5 ans qui se met à vous chanter la Traviata. Du calme, hein. Bon, oui. Donc bien une grande personne. Et toutes ces choses-là, ces sciences et connaissances inconnues, et que la personne n'a pas pu acquérir d'une façon normale. Oui. Et surtout sans motif raisonnable. Il n'y a aucune raison qu'ils se mettent à chanter la Traviata. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement débile, quoi. Ça va pas, ça. Oui. Donc ça, vous voyez, c'est ces premiers signes qui peuvent manifester donc une possession. D'autres signes plus corporels, bon, il y en a toute une série, il y en a 5 ou 6, là, des sons inarticulés, sauvages, ouais, des personnes qui se mettent à crier, comme les pauvres possédés de l'évangile, des figures horribles et effrayantes, hein, quelqu'un qui se met à faire des grimaces épouvantables, ouais. Ou bien au contraire une certaine torpeur, ouais, voilà, torpeur des membres, une sorte d'inertie, etc., ouais. Et un signe, en tout cas, qui lui est révélateur, je dirais, à 100%, et qui pourrait remplacer tous les autres, c'est cette force physique, une force décuplée, centuplée. Ouais. L'auteur ajoute ce dernier signe, ouais, force physique surhumaine. Ce dernier signe a presque autant de force pour prouver la possession que tous les autres précédents. Ouais, un enfant de je sais pas quoi, ou ce qu'on peut imaginer. Un enfant ou une personne qui tout d'un coup se met à déployer une puissance, une force inimaginable qu'on n'a jamais vue sur Terre. Ça c'est le démon, ça, c'est sûr. C'est pas le bon Dieu, ça peut pas être le bon Dieu. Hein. Et puis il y a encore d'autres signes, voilà, qui eux aussi sont assez révélateurs, qui peuvent confirmer les signes précédents. Hein. Eh bien, c'est la souffrance du démon, faire souffrir le démon. Ouais. Par exemple, nous en parlions tout à l'heure. Ouais. Il s'agit de faire poser à la personne possédée, ou que l'on suppose être possédée, lui faire poser des actions dont le démon a horreur. Bien, vous verrez la réaction de la personne, justement, vous verrez la réaction du démon. Par exemple, justement, lui appliquer à son insu, sans qu'elle le sache, des choses sacrées, des objets sacrés. Là, vous verrez la réaction. Si ça hurle, si ça se débat, c'est que le démon n'est pas loin. Ouais. Donc là, c'est pas le démon qui agit, mais c'est nous qui lui imposons quelque chose, et c'est à sa réaction, eh bien, que nous devinons sa présence. Ouais. Alors aucun de ces signes à lui seul ne suffit, c'est clair. Hein, c'est pourquoi il faut faire très 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 attention et faire une enquête tout à fait approfondie, tout à fait minutieuse, et puis observer un petit peu quels sont est-ce que ces signes sont suffisants, et si véritablement bien les signes sont suffisants, bien il faudra bien sûr pratiquer l'exorcisme. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Hein. J'aurais bien des choses encore à dire, mais j'aimerais pour finir, passer un petit peu en aparté. Moi, je vous mets en garde, parce qu'il y a des choses dangereuses ici. Là, c'est quelqu'un qui m'a passé cette correspondance-là, reçue par quelqu'un de la région, je crois, qui avait des problèmes, justement, et qui a écrit à cette mission Saint-Benoît. C'est très beau, la mission Saint-Benoît, c'est beau, hein, mission Saint-Benoît, à Bruxelles, oui. Et c'est signé par un seul, bon, je ne sais pas la peine que je dise son nom, sinon j'aurai un procès, alors je vous le dirai pas. Ouais. Mais ça, alors là, pour moi, c'est clair. Hein. Notamment dans sa réponse, ce bon moine, là, lui répond que les prières de l'abbé Julio sont excellentes. Bon, là-bas, pour moi, c'est clair. Je connais l'abbé Julio, ça me suffit. Alors après, il y a le prospectus, les prospectus de cette mission Saint-Benoît, oui, alors qu'il se présente comme un ésotérisme chrétien au service de tous. Bon, alors il explique un petit peu, ils trouvèrent des appuis inespérés auprès d'occultistes chrétiens. Ces occultistes, pratiquant un ésotérisme chrétien, voulaient aider leurs semblables en les éclairant sur l'avenir, tout en respectant une éthique morale. Oui, l'ésotérisme chrétien qui veut deviner l'avenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ça, c'est plein de signes, je dirais, du démon. Ouverte à tous, la mission Saint-Benoît est d'inspiration chrétienne traditionnelle. Ah, ça y est, voyez, oui. Mais nous, on se trouve impliqués dans des affaires comme ça, bien malgré nous, et c'est terrible, ça. Hein. Mais sans attache formelle avec une église en particulier. Que vous soyez pratiquant ou non pratiquant, que votre Église soit récente ou ancienne, seule compte la croyance en un Dieu unique, juste et tout-puissant, dont nous sommes les enfants respectueux. Pardon.
Eh oui. La mission Saint-Benoît n'est pas un cabinet de voyance. Ouf. Elle ne désire en aucune façon s'immiscer dans une spécialité qui n'est pas la sienne. Donc ils ne font pas de voyance parce que ce n'est pas leur spécialité, mais ils ne sont pas contre, semble-t-il. Et ne désire porter aucun jugement de valeur sur les arts divinatoires. Bon, eh bien, tout ça, moi, ça me confirme. Ça, Et plus on avance, plus je suis confirmé dans mon sentiment premier. Alors attendez voir où c'était ça. Voilà. Alors il pratique des grands exorcismes, du désenvoûtement. La plupart des personnes qui se croient envoûtées le sont réellement. Eh bien non, moi je vous dis le contraire, la plupart des personnes qui se croient envoûtées ne le sont pas. Donc le sont réellement, mais pas toujours de la façon qu'elles supposaient. Etc. Cette opération, donc, du désenvoûtement, ne peut être accomplie que par un serviteur de Dieu, moine, prêtre, pasteur. Bon. Alors, bien sûr, en quoi consiste notre travail, etc., etc. Prix, grand exorcisme, désenvoûtement, 7000 francs belges. Bon. Et, alors, attendez, il y a le désenvoûtement, mais ce n'est pas tout, il y a en plus la garantie de 5 ans. Le travail garantit 5 ans. Alors, mais c'est un peu plus cher, hein. C'est 10 000 francs belges. Voilà. Alors, comment se fait la protection de 5 ans? Alors, attendez voir. C'est à l'aide de votre date de naissance. Nous calculons toutes les dates à problème durant une période de 5 ans. Nous consacrons ensuite 3 bougies. La première pour la santé, la seconde pour l'argent et la troisième pour l'amour. Bon, voilà. Alors, voilà, méfiez-vous de cette mission Saint-Benoît. Alors, il vous propose, il y a tout un catalogue, voilà, d'astrologie, cartes de biorhythme, etc. Puis, il y a des choses qui sont bonnes. Bon, des crucifix de protection, des chapelets, des statues de Saint-Benoît, très bien. Bon, ça va bien, ça. Et il pratique donc l'exorcisme à distance, en plus, par correspondance. Oui, Et ce bon moine qui a répondu donc à cette personne ne craint pas de lui dire, alors attendez voir, justement, en toute honnêteté, donc, c'est réponse à un courrier, une personne qui écrit, voici la réponse. Hein. Sans doute la personne avait expliqué un petit peu ses problèmes, voici la réponse, en toute honnêteté, je ne puis que vous recommander de faire un grand exorcisme, pour commencer. Alors c'est anti-catholique, ça. D'une imprudence folle, au minimum, une imprudence folle, et je pense qu'il y a beaucoup plus qu'une imprudence, hein. Ce sont non seulement des charlatans, mais ce sont des suppôts du démon, cela, ça c'est clair, ça. Même s'ils s'appellent Mission Saint-Benoît, hein. Même s'ils m'entendent. Écoutez, quand même, il faut se défendre, hein. Bon, voilà, allez, je m'arrête là, parce que sinon, je vais aller en prison.